La fée scientifique. Esther ne croit pas à la magie. C'est surprenant car Esther est une fée et les fées adorent la magie. Elles utilisent des baguettes magiques et préparent des potions magiques. Certaines fées fabriquent même de la poudre magique. Chaboum! Esther est convaincue qu'il s'agit seulement de leur pellicule. Dans le monde des fées, elle est la seule à croire à la science. Elle préfère les faits, les données et les preuves aux vœux formulés en regardant les étoiles. Malheureusement, tout ce qu'on enseigne à l'école des fées, c'est la magie. Les cours sont donc très frustrants pour Esther. Les fées sont nées lorsqu'une goutte de pluie est tombée sur un bouton de fleur après avoir traversé un arc-en-ciel. La fleur s'est épanouie et la première fée s'est envolée. Ainsi que pour Madame Pétale. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, il est plus probable que les fées en tant qu'espèce aient évolué en réaction à divers facteurs comme l'environnement et l'alimentation. Esther perçoit le monde différemment. Quand les autres fées voient un chemin menant à un trésor caché, Esther voit la lumière et l'eau qui se rencontrent. Suivons l'arc-en-ciel. L'eau nous permet de voir les couleurs cachées dans la lumière du soleil. C'est le phénomène de dispersion. Quand elle voit un mauvais présage, Esther voit de la condensation. Lorsque la température atteint un certain degré, les gouttelettes d'eau restent suspendues dans l'air. Quand elle voit des esprits, Esther voit de l'érosion. Les roches sont érodées par l'eau et le vent. Ces visages sont le produit de votre imagination. Je ne pense pas que les fées t'écoutent. Esther brûle d'envie d'enseigner la méthode scientifique aux autres fées. Posez des questions, faites des recherches pour en savoir plus, émettez une hypothèse. Ça veut dire à faire une présupposition. Faites des expériences, observez les résultats, tirez une conclusion. Eureka! Ou on peut simplement faire de la magie. Elle leur montre le tableau périodique. Voici une liste de tous les éléments qui constituent l'univers. Tadam! Non, pas tous. Où sont les rêves, les souhaits et les rayons de soleil? Elle leur parle de la gravité. Oui. La gravité est la raison pour laquelle les objets tombent au lieu de monter. Puisqu'on peut monter dans les airs, on doit être magique. Les fées ne comprennent pas. Ça, c'est causé par la gravité, sans nul doute. Et cet arbre ne va pas bien, sans nul doute. Il se flétrit. À la Kazoum, les fées font de leur mieux pour aider l'arbre. Elles recherchent, récitent des formules magiques, elles fabriquent des talismans. Elles font même une danse mystique au clair de lune. Mais rien ne fonctionne. L'arbre continue de dépérir. Esther pose une question. Pourquoi dépérit-il? Elle fait des recherches. Elle émet une hypothèse. Elle fait des expériences. Elle observe les résultats. Finalement, elle tire une conclusion. Eureka! L'arbre a besoin de soleil. Simbalahu, Simbalahi, je fais de la magie pour sauver l'arbre que voici. Esther attend que le soleil fasse son travail.
Après un certain temps, l'arbre semble aller un peu mieux. Elle a réussi, Esther a démontré le pouvoir de la science. Madame Pétale a réussi, la magie a sauvé l'arbre. Du moins, elle pensait avoir réussi. Esther n'a peut-être pas changé l'opinion de tout le monde. Hippie pourra. Mais certaines fées se posent des questions. Comment as-tu réussi? Peux-tu nous enseigner la science? C'est ainsi que tous les bons scientifiques font leur début.